Vous êtes bien sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Le président de la République met en garde contre les menaces qui pèsent sur la démocratie mauritanienne. C'était ce matin à l'Erioun où il se trouvait avant de s'envoler pour Tijikje où il passait la nuit. L'UFP bat campagne à l'étranger. Son président est à Paris pour solliciter le soutien des électeurs mauritaniens de France. Annonce tardive, communication chaotique. Les autorités algériennes sont sous le feu des critiques alors qu'une deuxième personne est morte du choléra. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a indiqué que son engagement dans la campagne électorale était dicté par son souci de juguler les menaces qui sont apparues au grand jour pour tous. Ces menaces, selon lui, résultent de l'activisme de certaines forces liées à l'étranger qui les financent et certains individus qui sont entrés dans la politique sans expérience au sein des partis, mais aussi d'autres forces extrémistes qui, toujours selon ses propres termes, poussent le pays vers l'instabilité et le sous-développement pour réaliser des projets en contradiction avec les aspirations du citoyen mauritanien. Mohamed Abdelaziz s'exprimait ce matin lors d'une réunion avec les cadres et militants de l'UPR à l'Erioun avant de s'envoler pour Tijikje où il a présidé une réunion similaire en fin d'après-midi. Hier à Kaïdi, le chef de l'État s'en était pris à l'opposition dont le comportement ne sert pas les intérêts du pays selon ses propres termes. Et nul doute que tous ces propos susciteront le débat. En attendant, les réponses acerbes d'une partie de l'opposition ne se sont pas faites attendre, mais tout de suite, le reportage de Sid Ahmed Beyilatou. Le président Mohamed Abdelaziz a déclaré hier à Kaïdi au cours d'une réunion que l'opposition n'a jamais voté en faveur du développement du pays, mais tenté au contraire de miser sur le printemps arabe. Le chef mais tenté au contraire de miser sur le printemps arabe. Le chef de l'État a ajouté qu'une majorité confortable au Parlement en faveur de l'Union pour la République lors des prochaines élections législatives garantira la poursuite du processus de construction nationale. Abdelaziz a nié sa volonté de rester au pouvoir, mais il a évoqué la poursuite de son système. Il a ajouté que ne pas voter pour l'Union pour la République équivaut à ouvrir la voie à l'opposition extrémiste qui veut calquer chez nous les épreuves qui ont ébranlé autres pays ou pire encore. Ouvrir la voie aux élites qui se sont livrées à la gabégie, gaspillant pendant les 50 ans de vie de la nation des ressources du pays sans réalisation significative au profit du citoyen. Il a ajouté que l'Union pour la République a organisé une opération d'adhésion qui a permis d'enregistrer 1 200 000 adhérents, exprimant ainsi leur conviction pour le projet du parti et leur attachement aux réalisations qu'il a accomplies grâce à l'exécution de son programme politique dans l'intérêt de la patrie, loin des intérêts égoïstes visant à obtenir des fonctions ou des postes électifs. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a accusé le président Mohamed Abdelaziz de vouloir rester au pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Commentant les déclarations du président, le FNDU a déclaré qu'il a révélé les dessous de son engagement sans faille dans la campagne électorale en cours et ses véritables intentions de continuer à confisquer le pouvoir. Le Forum a appelé à faire échec au plan concocté par le premier responsable du pays de continuer à prendre le pays en otage. Le président de l'Union des forces du progrès en campagne à l'étranger, Mohamed Ould Mawloud, accompagné d'une délégation de son parti, a rencontré la diaspora mauritanienne établie à Paris. Il a déclaré que la diaspora peut contribuer au changement en votant massivement. Il a demandé aux électeurs mauritaniens résidant en France de voter et faire voter leurs familles respectives pour l'opposition et particulièrement pour l'UFP afin de provoquer le changement. La vente de voitures d'occasion connaît actuellement des moments difficiles. L'activité est en état de ralentissement depuis quelque temps. Plusieurs raisons sont avancées par les vendeurs, notamment les taxes douanières et la cherté des véhicules importés. Reportage de Hamaoula Diagana. La vente des voitures d'occasion en Mauritanie. Le marché n'est plus comme avant. Ici, à la bourse Echams ou bourse du Soleil, sur l'axe Nouakchott-Rosso,
les vendeurs se plaignent de la rareté actuelle des véhicules. Le commerce des voitures d'occasion représente un travail de prédilection pour ces vendeurs qui pointent du doigt l'augmentation exorbitante des frais de dédouanement. Les voitures deviennent de plus en plus chères parce que maintenant la taxe douanière est très chère. La taxe douanière est devenue à plus de 1 400 000, 1 250 000, donc il n'y a plus de voitures maintenant qui rentrent. On veut que l'État diminue le dédouanement, les taxes douanières. La taxe douanière, on veut qu'il diminue ça. En 2008, j'ai dédouané une voiture à 310 000 ouguiya. Maintenant, nous sommes en 2018. On nous dit une voiture dédouanée, la taxe douanière est environ à 1 200 000, 1 400 000. C'est pas normal. L'essentiel des voitures qu'on expose aujourd'hui dans les bourses de Nouakchott arrive de l'Europe. Après la réglementation stricte en Mauritanie, destinée à réguler l'arrivée des voitures, à normaliser leur immatriculation, mais aussi à la limitation de l'âge des voitures autorisées à entrer dans le pays, l'importation des véhicules devient un parcours du combattant. Ainsi, les vendeurs et clients doivent prendre leur mal en patience. Les gens sont fatigués. Toutes les voitures qui débarquaient ici sont orientées désormais vers le Mali et la Côte d'Ivoire. Ces mêmes voitures retournent chez nous via Nema sans dédouanement. Ceux qui cherchent un véhicule arrivage, synonyme chez nous de voiture neuve, ont l'embarras du choix. Les plus belles, les plus rutilantes, mais aussi les plus chères, occupent de grands espaces à Tavrakhzena. Là, on retrouve toutes les marques européennes et japonaises. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale avec le choléra en Algérie. La presse et les internautes de ce pays reprochent au gouvernement d'avoir tardé à communiquer face à l'épidémie qui frappe le pays, qui a déjà fait 2 morts. La Tunisie et le Maroc ont relevé le niveau d'alerte sur leur territoire pour prévenir une éventuelle contamination de leur population par le choléra apparu chez leurs voisins algériens. Un récit de Sid Ahmed Beilatou. En effet, un deuxième malade est décédé du choléra en Algérie où 46 personnes ont été contaminées depuis début août par cette maladie qui s'est propagée à une région supplémentaire, a annoncé hier le ministre de la Santé dans un nouveau bilan. Selon les dernières analyses, 46 cas de choléra ont été confirmés parmi les 139 cas hospitalisés depuis le 7 août 2018. A fait savoir le ministre dans un communiqué. Aucun cas de choléra n'avait été détecté en Algérie depuis 1996, tandis que la dernière épidémie d'ampleur remonte à 1986. Plusieurs médias algériens ont critiqué les délais mis par les autorités pour annoncer l'apparition du choléra. Le gouvernement algérien était hier sous le feu des critiques, alors qu'il lui a fallu 2 semaines pour annoncer la résurgence du choléra dans le pays. Le bilan officiel dénombre 49 malades, dont 2 sont décédés, alors que des dizaines de patients souffrant de diarrhée aiguë étaient hospitalisés depuis le 7 août dernier, dans plusieurs régions. Selon le ministère, un contrôle a révélé la présence du fibron cholérique dans une source de la wilaya côtière de Tipaza, où 12 cas ont été confirmés. La source a été condamnée et son eau interdite à la consommation. L'Algérien des eaux, établissement public, a assuré dans un communiqué que l'eau du robinet était propre à la consommation et pouvait être consommée, sans crainte, alors que des messages alarmistes appelant à cesser de la boire se sont répandus ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Les pays riverains de l'Algérie sont déjà en alerte pour éviter toute contamination. Au Mali, plus précisément à Bamako, le camp de Soumaïla Cissé a organisé hier une nouvelle manifestation pour protester contre le résultat des élections présidentielles. Cette manifestation, interdite dans un premier temps, aurait finalement été autorisée sans explication. Elle s'est finalement bien déroulée. Retour à Sid Ahmed Beilatou. Des milliers de Maliens ont défilé hier samedi contre la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence. Son opposant, Soumaïla Cissé, qui faisait partie du cortège à Bamako, a dénoncé une falsification des résultats. L'opposition reste mobilisée au Mali. Soumaïla Cissé ne désarme pas. Plus d'1 millier de partisans se sont rassemblés hier matin sur la place de la Liberté à Bamako. Après une première manifestation dans le centre de la capitale une semaine plus tôt, ils ont démarré leur marche de contestation des résultats de la présidentielle du 12 août dernier. Les manifestations, encadrées par les forces de sécurité, ont marché pacifiquement sur une dizaine de kilomètres. À l'arrivée, Soumaïla Cissé a dénoncé un président élu par la fraude
le bourrage des urnes et la falsification des résultats. Ses proches assurent qu'ils étaient plus de 5000 à battre le pavé à Bamako. Ils revendiquent également des marches dans d'autres villes du pays, notamment à Ségou, Nioro Gao et Sikasso, mais aussi à l'étranger. L'objectif, maintenir la pression sur le camp du président Ibrahim Boubacar Keïta, et ce, malgré le rejet par les hautes juridictions du pays des recours de l'opposition pour manque de preuves. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a prêté officiellement serment hier dans un stade de Harare, annonçant l'aube de la Deuxième République. Le candidat de l'opposition Nelson Chamisa, qui ne reconnaît pas sa défaite, a boudé la cérémonie. Le nouveau président a promis une série de réformes pour sortir le pays de la crise économique catastrophique qu'il traverse. Il a évoqué son élection qu'il a qualifiée de plébiscite et des violences qu'il a qualifiées d'isolées, déplorables et malheureuses, mais il a appelé les Zimbabwéens à s'unir pour un nouveau Zimbabwe. Et en République démocratique du Congo, après l'invalidation de leur candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre, les prétendants rejetés affinent leur stratégie et pour certains préparent les recours qu'ils entendent déposer. Sur 25 candidatures déposées, la Commission électorale nationale indépendante n'en a accepté que 19. 3 des 6 recalés, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Sami Madibanga, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Suite à un accord trouvé hier soir, l'ensemble des migrants qui étaient encore à bord du Litioti ont pu débarquer du navire pendant la nuit. Ils ont été pris en charge par l'Église catholique. L'Église accueillera et prendra en charge la majeure partie des réfugiés érythréens pour la plupart. Mais l'Irlande et l'Albanie sont aussi mobilisés. Ces pays accueilleront chacun une vingtaine d'entre eux. Parmi les 200 personnes sauvées du naufrage par les gardes-côtes le 15 août dernier se trouvent près de 30 mineurs isolés et 11 femmes. Leur calvaire a pris fin, mais le ministre Matteo Salvini persiste et signe. Le prochain bateau peut faire demi-tour, a-t-il déclaré. Le sénateur républicain John McCain est décédé hier des suites d'un cancer du cerveau à l'âge de 81 ans. John McCain a survécu aux bombes et à la torture sur les champs de bataille du Vietnam. L'homme qui a marqué l'histoire politique américaine avait perdu tout espoir de guérison. Malgré sa maladie, l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2008 n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. OVNI du paysage politique américain, le républicain modéré n'avait jamais caché son mépris pour Donald Trump. À l'été 2017, il avait même voté contre la réforme du système de santé de Donald Trump. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République met en garde contre les menaces qui pèsent sur la démocratie mauritanienne. C'était ce matin à Laayoune où il se trouvait avant de s'envoler pour Tijikje, où il passe la nuit. L'UFP bat campagne à l'étranger. Son président est à Paris pour solliciter le soutien des électeurs mauritaniens de France. Annonce tardive, communication chaotique. Les autorités algériennes sont sous le feu des critiques alors qu'une deuxième personne est morte du choléra. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.